Dans cette séquence, nous allons voir les requêtes multitables, communément appelées les jointures. Une jointure permet de combiner les données de plusieurs tables. Pour combiner les données de plusieurs tables, nous allons utiliser les relations, la clé étrangère et la clé primaire. Donc, il faudrait que les tables soient reliées pour que la jointure puisse avoir son impact ou pour que la jointure puisse marcher. Donc, il faudrait combiner il faudrait combiner ou joindre deux à plusieurs tables pour que la jointure puisse marcher. Et nous avons dans cette formation, j'ai prévu plusieurs jointures que nous allons exploiter avec vous. Je reviens au Caneva ici. J'ai prévu inner join, je prévu left join, right join, full outer join. Donc, ce sont les jointures que nous allons voir avec vous. Je reviens ici. Inner join, on appelle ça, c'est égal à l'intersection. Left join, tout à gauche. Right join, tout à droite. Lorsqu'on dit inner join, c'est-à-dire, en français, on appelle ça jointure interne. Inner join. Inner join, jointure interne. Je peux définir directement. Donc, inner join retourne uniquement les lignes qui correspondent entre les deux tables. Je peux ou ne pas écrire. Donc, il faudrait retenir que inner join ou jointure interne retourne uniquement les lignes qui correspondent dans les deux tables. On va faire les exercices. On va mieux comprendre. Je vais passer maintenant left join. En français, on appelle ça jointure gauche. Comme ça. La jointure gauche retourne toutes les lignes de la table gauche. Ça, c'est déjà simple. On comprend déjà. Retourne toutes les lignes de la table gauche. Les correspondants de la table droite. Voilà, vous voyez déjà, les correspondants de la table droite, c'est-à-dire right join. Dans right join, retourne les lignes qui correspondent ou qui viennent de la table droite. Right join. Voilà. Et à part ça, nous avons le full. Je n'ai pas précisé ça ici, mais on a aussi les full. On a aussi les full outer. Outer join. Dans outer join, ça retourne toutes les lignes des deux tables. C'est presque la même chose avec join, jointure interne. Ça retourne toutes les lignes des deux tables. Vous voyez? C'est ça. Retourne toutes les lignes de deux tables. C'est ça, c'est vraiment la même chose avec jointure interne, inner join. Voilà. Maintenant, comme on a compris les concepts, les types de jointures, on peut maintenant pratiquer, faire même 10 exercices pour qu'on puisse très bien assimiler ces concepts. Voilà. La première question que je prévis, on va afficher les comptes avec les noms d'utilisateurs. Voilà. On fera select. Et je préfère mettre d'abord all. Ici, je prends compte. Donc, ici, on a besoin d'afficher les comptes. On a besoin d'afficher les comptes et les noms d'utilisateurs. C'est-à-dire, on va faire appel à deux tables. C'est là où on va utiliser la jointure. La jointure, c'est lorsque les deux tables sont reliées. Lorsque les deux tables sont reliées, on va utiliser la jointure. Mais lorsqu'on était ici, on faisait qu'appel à une seule table, monotable. Vous voyez, une seule table. Mais dans ces cas maintenant, ici, nous allons utiliser deux ou plusieurs tables. On vient dans les schémas relationnels, on va voir la table compte et la table utilisateur s'ils sont reliés. S'ils sont reliés, on peut faire la jointure. Mais s'ils ne sont pas reliés, ça ne marchera pas.
Tout d'abord, il faudrait se rendre compte que vos relations sont bien reliées entre elles. Et en ces moments-là, vous pouvez appliquer la jointure. La table utilisateur et la table compte. Et la table utilisateur et la table compte, voilà. On va vérifier, ça charge. On patiente un peu. On patiente un peu, ici c'est bon. On patiente un peu. Oh, c'est quoi ça? Ça traîne. On patiente un peu, voilà. Voilà, on a utilisateur ici. On a ID utilisateur qui est la clé première de la table utilisateur. Et il n'a pas porté, cette table n'a pas porté la clé étrangère. Voilà, il n'a pas porté la clé étrangère d'une autre table. La clé d'une autre table, il n'a pas porté. Voilà, je viens. Oh là. C'est là pourquoi. Voilà, on a la table compte. La table compte a sa clé première ID compte. Et on remarque ici qu'il a porté la clé d'une autre table qui est ID utilisateur. Le fait de porter cette clé, c'est-à-dire qu'il est étrangère. Cette clé est étrangère dans la table compte. Et ça montre en suffisance que les deux tables sont reliées. Comme les deux tables sont reliées, on peut utiliser la jointure. Inner join, left join, right join, full outer join. On peut l'utiliser parce que les tables sont reliées. On revient ici. Compte. Parfait. Je peux le renommer. Je peux le renommer à C. Bien, je peux faire HC. C'est la même chose. Vous voyez? C ou HC, c'est la même chose. Je viens ici. Je vais utiliser ma jointure interne. Ça sera inner join. Inner join. On va inner join utilisateur. Jointure interne. Voilà, utilisateur. Et qui a pu porter la clé de la table, c'est compte qui a porté la clé de l'utilisateur. On fera. Ici aussi, on peut faire U. Hein. On peut faire as U. As U, c'est-à-dire que l'utilisateur, on l'a renommé par U et le compte, on l'a renommé par C. Voilà. Je descends la ligne ici. Je fais on. Je fais on, même ici je peux mettre ça en majuscule. From. Et en lisibilité. Voilà. On ici. On va maintenant afficher dans on les clés primaires et les clés primaires et clés étrangères. Donc ici je ferai C. La table C a porté la clé de la table ID utilisateur. Et ça sera égal à U. La table U, c'est quoi sa clé primaire? C'est ID utilisateur. Voilà, comme ça, on a relié, on a fait appel aux deux tabliers. On n'aura pas d'erreur. Et maintenant, ici, nous allons afficher les champs que nous souhaitons. On n'a pas besoin d'afficher tous les champs des deux tables. On va juste sélectionner les champs en question. Je prends ici U. On va afficher les noms. C, on affiche les libellés. Et puis, et le solde, c'est suffisant. Voilà. Ici, j'ai fini. Je vais sélectionner. Donc ici, inner join, la jointure interne, on a mis en relation. Comme ils sont en relation, on a appelé inner join, jointure interne. Et puis, on. On, c'est comme where. Hein? C'est comme where. On va appeler maintenant ici la table compte à porter la clé de la table utilisateur qui s'appelle ID utilisateur. Et la table utilisateur, comme il est pair, on doit l'afficher. Donc, on affiche la table utilisateur et puis on affiche la table fils. C'est ce qu'il faudrait retenir. Je sélectionne, je lance. Voilà. Donc, ici, ça nous a affiché 10 lignes. Donc, la jointure, notre jointure a marché correctement. Voilà, notre jointure a marché correctement. Notre jointure interne a marché correctement. Donc, jointure interne a marché correctement. Ça a affiché 10 lignes. Très bien. On continue. Cette fois-ci, j'ai pas assez d'espace, je comprends pas. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Deuxième question, on va afficher
les transactions. Cette fois-ci, on va afficher les transactions avec les noms d'utilisateurs. Avec les noms d'utilisateurs. Voilà. On fera select. C'est-à-dire que ces deux tables sont reliées. S'ils ne sont pas reliés, ça ne marchera pas. From. Transaction. On va changer ici. On fait T, c'est-à-dire on l'a renommé par T. Et on fait inner join. Inner join, jointure interne. Utilisateur. On va les renommer par U. Et puis on va ici, on va filtrer. On met T. C'est quoi sa clé? C'est ID. Utilisateur. Et dans la table U, c'est quoi sa clé? Il est table paire. Hein? Utilisateur. Parfait. Point virgule. Et notre jointure interne marche correctement. Sauf ce que vous voyez, ici, je n'ai pas précisé les champs. Ça m'a affiché tous les champs. Ce qui n'est pas, ce que j'ai pas besoin d'afficher tous les champs. Je vais juste choisir. Je peux prendre les noms de l'utilisateur. Je peux prendre les montants de l'utilisateur, de la transaction plutôt. Et je prends les types. Je prends les types transactions. Voilà, comme ça, transaction. Je sélectionne, je lance. Il y a une erreur, type transaction. J'ai mal écrit. Ah oui, ici, c'est T. Hein. Transaction, T. Voilà, ici, ça, on a dû filtrer sur les noms. On a dû afficher les noms, les montants, les types transactions. Il y a 5 enregistrements. Voilà. Je pense que vous comprenez comment utiliser la jointure interne. On appelle inner join. Et les tables doivent être en relation et puis bam, ça passe. Maintenant, on va utiliser la table catégorie. On va utiliser pour toutes les tables. On va afficher les transactions par catégorie, par leur catégorie. Voilà. La catégorie, c'est maintenant simple, on sait déjà différer select. Ça vient, avec les temps, ça vient comme un jeu. Hein. Avec comme un jeu, je fais from, transaction. Transaction, je le modifie temporairement. J'utilise ma jointure inner join. Inner join pour finir avec la jointure interne. Inner join, catégorie. C. On, je fais C.id catégorie, ça égale à T.id catégorie. Ici, je vais préciser mes colonnes. Je mets T.montant, j'affiche les montants, j'affiche les noms de la catégorie. Et la catégorie, je m'arrête là. Je mets catégorie. Voilà. Je sélectionne, je lance. Voilà, ici on a 5 enregistrements. On a les montants, c'est 1000. Et la catégorie, c'est salaire. Salaire, bon, on a juste changé. Hein, juste changer comme ça. On puisse bien voir. Comme ça. Ça, je sélectionne. Je lance. Donc, on a salaire, son montant c'est 100, transport c'est 50, business c'est 200, alimentation c'est 30 et freelance c'est 500. Grâce à la jointure inner join. Parfait. Maintenant, on a vu comment utiliser la jointure entre deux tables. Maintenant, on va essayer de faire, on va faire directement, on va utiliser la jointure avec 3 tables. Donc, avec 3 tables, si on les fait, ça marche. Vous pouvez utiliser 4 tables, 5 tables, ça dépend de vous. Voilà, je continue. On va faire ça, On va afficher, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher la transaction, on peut afficher la catégorie et l'utilisateur, comme ils sont tous reliés. On va afficher
la catégorie, d'abord la transaction, plus catégorie, plus utilisateur. Voilà. Comme ça, on laisse l'espace, on vient select. All d'abord, from transaction, T, inner join, utilisateur, U, j'établis le where, le fils, je vais mettre la condition, T qui est égal à transaction. La clé c'est quoi? Il a porté la clé de ID utilisateur. Et la table utilisateur, sa clé première c'est quoi? C'est ID utilisateur. Parfait. On continue. Inner join, troisième table. Inner join, catégorie, c'est on, je fais C.ID catégorie, ça sera égal à T, change la transaction, ID catégorie. Parfait. Ici, je précise un utilisateur, des noms, 2 les libellés ou le nom de la catégorie, ça dépend. Non catégorie, as catégorie. Et puis T, la transaction, ça sera le montant d'abord. Et puis on peut aussi prendre aussi dans la transaction les types. Type de transaction, c'est aussi bien. Voilà, je vais monter un peu. Voilà. Donc voilà la requête. Vous voyez comment on commence à entrer dans les requêtes complexes, les requêtes avancées. Voilà, ici on a 5 enregistrements. On a le nom de l'utilisateur, sa catégorie, son montant et les types de transactions. Crédit, ici débit, ici crédit, débit. Voilà. Voilà comment utiliser. On a fini avec le inner join. Inner join. On peut passer maintenant. Je pense qu'on va s'arrêter bientôt là. Il est déjà 0 heure passée. On va s'arrêter bientôt là. D'autres types de jointures, on va voir ça demain. On va voir maintenant left join. Left join. La question, on va afficher quoi? On va afficher tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs. Je ne sais pas qu'en anglais, en français, quand je commence avec le français. Tous les utilisateurs avec même sans transaction. Voilà, afficher tous les utilisateurs même sans transaction. Voilà, on a besoin d'afficher les utilisateurs qui même sans transaction. On peut les afficher. Normalement, les utilisateurs qui n'ont pas de transaction, dans la jointure, ça ne passera pas. Mais lorsqu'on utilise left join, on récupère les données qui sont à la gauche. Donc les utilisateurs, ça va nous retourner même les utilisateurs qui n'ont pas effectué une transaction. Voilà, je fais select from utilisateur, ça sera U. Voilà, c'est quoi ça? Voilà, comme ça. Left join. Donc left join, ça prend l'utilisateur parce que l'utilisateur est à left, il est à gauche. Raison pour laquelle ça va nous afficher même les utilisateurs qui n'ont pas passé des transactions ou qui n'ont pas des transactions. Left join. Transaction. C'est ça. Transaction, c'est à T. On est déjà habitué. On met U.ID utilisateur. Ça sera égal à quoi? T.ID utilisateur. Très bien. C'est ça. Je sélectionne. Je lance. Et voilà. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je prends U. Je prends les noms. Je prends
T. Je prends le montant, c'est tout. C'est suffisant. Je sélectionne, je lance. Ici, nous avons, vous voyez, les montants, c'est nul, nul. C'est-à-dire, ce sont les utilisateurs qui n'ont pas de transactions grâce à Let's Join. Je pense qu'on est en train de comprendre maintenant la différence entre Inner Join, Left Join, Right Join et Outer Join. Parfait. On continue nos exercices, peu importe le temps, on va s'efforcer de finir. Parce qu'on doit terminer pour que demain on puisse voir les sous-requêtes. Maintenant, on va afficher toutes les factures avec le nom du client. Parfait. Toutes les factures avec le nom du client. Facture est reliée à client, client relié à facture. Parfait. Je viens ici. All, from. On prend la table facture. On va le renommer par F. Inner join. Inner join. Client. Ça sera C. Je viens ici faire on. On, ça sera quoi? Ça sera C. Point. Mais je peux commencer par F, comme on a commencé F. F point. ID client. Ça sera égal à C.ID client. Comme ça. Je viens ici. Je vais choisir. Je vais trier. Je prends le numéro. Je prends le montant. Oui. Je peux prendre encore le nom du client. Je prends C. Point. Non. Parfait. Comme ça, je sélectionne. Je lance. J'exécute. Voilà, on a les numéros de la facture, le montant total et le nom de chaque client. Grâce à la jointure Inner Join, jointure interne. On continue. Maintenant, on peut voir la jointure Right Join. Avec Right Join, c'est presque avec Left Join. Ici, ça affiche les utilisateurs qui n'ont pas passé de transaction parce qu'ils sont à la gauche, à la gauche. Et maintenant, on va utiliser Right. On peut juste remplacer. Vous voyez? On peut juste remplacer ici. Comme ça. On va voir. Voilà. Comme ça. Ici, ça nous a maintenant affiché que les utilisateurs qui ont leurs transactions. Mais lorsqu'on met left, ça nous affiche les utilisateurs qui n'ont pas leurs transactions. Je remets ça comme ça. Je lance. Ici, ça nous affiche les utilisateurs qui ont leurs transactions et les utilisateurs qui n'ont pas leurs transactions. Voilà. Mais on va faire d'autres exemples pour qu'on puisse encore comprendre. Right join. Voilà. Ici, on va afficher la facture 1. On va afficher tous les clients. Même sans facture. Voilà. Même sans facture. On peut tester. Je viens ici, select, all, from. Je prends facture. Ça sera T. Right, join, client. Ça sera C. Et on.f.id. C.f1. Je fais une erreur ici. Je prends f.id. C'est T. T.id client. Ça sera égal à C.id client. Regardez très bien les résultats. On va filtrer. On va prendre les C, ça sera les noms. Je vais prendre les F, ça sera le numéro. Simplement.
C'est comme ça, c'est T, c'est pas F. C'est ça. Donc ici, nous avons 50 enregistrements. Ici, on a affiché tous les clients, même sans facture. Tous les clients, même sans facture. Malheureusement, ici, je n'ai pas vu le nul, le nul. Hein? Le nul. Imaginons, on met left. On clique. Ouais, ici, on n'a pas de clients qui n'ont pas, tous les clients ont leur facture. Très bien, ouais, ça n'a pas affiché. Maintenant, on va finir avec outer join. Hein? On va finir avec outer join. C'est similaire à inner join. On fait outer join. C'est d'abord full outer join. Voilà. On va afficher tous les correspondants utilisateurs avec la transaction. On va afficher les utilisateurs parce que la table utilisateur est liée avec la table transaction. On va vérifier utilisateur transaction. Je vois transaction est là. Utilisateur, ouais, sans relation. Très bien. On affiche les noms de l'utilisateur et les montants de la transaction. Select. On prend le nom de l'utilisateur et on prend la transaction, le montant de la transaction. Comme ça, je viens ici from. Ici, je mets utilisateur. Ça sera I. Ici, full outer join transaction. Voilà. CAT. Et puis, on va prendre quoi? On prend d'abord U qui est le père. Et on prend le fils qui est le T. Comme ça. Je vais sélectionner, je vais lancer. Voilà, ici, ça nous a affiché toutes les correspondances utilisateurs par transaction. Toutes les correspondances, je n'ai pas écrit, hein, toutes les correspondances affichées. Toutes les correspondances correspondant ce utilisateur par la transaction. Voilà, ils sont là. On a tous les clients, tous les utilisateurs, ils sont à 20, sont les 20. Avec attention, même ceux qui ont les montants ou pas, tous sont là. Voilà. Je pense que on a fini. Avec les 3 types de jointures. On a vu les jointures inner join, on a vu left join, on a vu right join, on a vu outer join. Je pense que vous pouvez commencer à s'entraîner. Et si vous avez des contraintes, des difficultés, vous pouvez nous écrire par WhatsApp, laisser un commentaire et nous sommes là, nous allons vous répondre. À la vidéo prochaine, nous allons voir les sous-requêtes. Et puis on va faire l'effort de finir ça, voir l'index, le vu, pour finaliser ça parce que la formation qui va suivre, elle sera sur Power BI. Dans Power BI, on va voir beaucoup de choses, mais faisons l'effort de finir ça, de comprendre, de maîtriser et puis on passe. Merci, à la prochaine.